Nous sommes lundi 17 avril 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. L'icône du tambour burundais Antime Baranshakaje a été enterrée ce lundi. Les funérailles se sont déroulées au site historique du sanctuaire des tambourinaires d'Ogishora, c'est dans la province de Gitega, en présence de sa famille et des tambourinaires venus accompagner leur doyen à sa dernière demeure. Un monument à son image sera bientôt érigé par le gouvernement burundais, comme l'a déclaré le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Jean Bosco Hitimana, qui était sur place. Les Burundais se souviendront d'Antime Baranshakaje comme l'homme qui a donné sa renommée au tambour burundais à travers le monde. Dorine Niungekwa a suivi pour nous ses funérailles, son reportage. Ce matin, quelques membres de la famille du tambourinaire Antime Baranshakaje, le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport, ainsi que des tambourinaires, sont venus dire leur dernier adieu au grand tambourinaire burundais Antime Baranshakaje au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Le tambour sur la tête, en couleur caractérisant le drapeau national, les tambourinaires escortent le corbillard jusqu'à la gare du Nord. La messe de requiem a ensuite eu lieu à la paroisse de Giheta à Gitega, célébrée par l'évêque de la diocèse de Rutana. Dans son homélie, Monseigneur Bonaventure Nahimana parlait d'un homme respectueux, attaché à la culture burundaise et qui a valorisé le tambour. C'est sur le site historique du sanctuaire des tambourinaires d'Ogishora qu'Antime Baranshakaje a été inhumé. La veuve du grand tambourinaire, la vice-présidente du Sénat et le reste de la famille, ils étaient présents pour l'accompagner à sa dernière demeure. Dans son discours de circonstance, le ministre de la Culture, Jean Bosco Hitimana, a déclaré que le gouvernement va bientôt construire un monument de cette icône du tambour burundais. Le Burundi vient de perdre un héros vraiment, un homme de grande valeur. De par toutes ces bonnes choses faites pour notre pays, avec bravoure et sagesse extraordinaire, le gouvernement du Burundi promet de construire un monument afin qu'il soit inoubliable dans notre pays, dans notre jeunesse, chez les adultes et parmi nos héros. Que Dieu ait son âme. Il est strictement interdit qu'une femme bat le tambour, a toujours clamé Antime Baranshakaje. Se souvient d'Unia, représentant du club culturel Komezakaranga de Kamenge, qui était venu rendre un dernier hommage au gardien du tambour sacré. Il avait une vision très claire sur comment le tambour burundais doit être pour garder sa valeur. Par exemple, un groupe de femmes s'est un jour arrogé le droit de battre le tambour dans la zone de Kinama, dans la capitale de Bujumbura. Il est personnellement descendu sur place, demandé que cela cesse. Après avoir entendu cela, je suis allé voir le chargé de la culture au ministère. Nous avons parlé de ce cas et il nous a aidés. Un tambourinaire d'Ogishora reconnaît que grâce à Antime Baranshakaje, le tambour burundais est connu au monde entier. Il vient de nous laisser un grand héritage. Il nous a enseigné comment battre le tambour, ce qui se fait ou ne se fait pas et comment le fabriquer. En fait, il nous a beaucoup formés. C'est même lui qui a fait connaître le tambour dans le monde entier.
Antim Baranchakadje s'est éteint à 82 ans suite aux complications d'une fracture de la jambe. Cet ancêtre qui a battu le tambour depuis le temps de la royauté a combattu pour que cet instrument reste dans sa forme de sacralité, ce qui en fait une grande richesse culturelle. Aujourd'hui, le tambour burundais est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2014. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.